Dans leur vie de tous les jours, c'est des femmes qui ont déjà surmonté des épreuves insurmontables presque, et que personne dans ces situations-là ne leur dit bravo, quoi. Après, je savais pas ce qu'on allait faire, donc c'était un peu l'inconnu pour moi. J'avais hâte et à la fois, j'avais un peu peur aussi. Puis après, le premier jour, les cailloux, je me suis dit, oh non, non, c'est pas possible. C'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Il est trop gros le caillou, je pourrais jamais. Si, tu vas pouvoir, carrément. Ramène ton pied à côté. Voilà. Exactement. Tu veux de l'aide? Oui. Et donc ça c'est bien parce que quand on grimpe, on sait tout le monde. Je pourrais jamais. Alors attends, est-ce que tu arrives à mettre le pied là? Si tu te tiens sur moi. Attends. Ah ouais, j'attends, regarde. Je vais pousser le... Voilà, attends, mets-le un peu sur la bonne prise là, juste en dessous. Un peu, voilà, un peu plus par ici. T'es prête? Allez, 1, 2, 3. Ouais, magnifique, tu vois? Où tu arrives? Génial. Le fait qu'il m'encourage aussi. D'accord. Ça, j'ai trouvé bien aussi dans le groupe. Franchement, on est très fiers de toi. Super. Hein? Qui disait oh moi je reste en bois et je reste en bois. Hein Steph? Eh ben non Théo. Au final, je l'ai fait et ça a été dur. Hein. Le premier jour, c'était du sport aussi. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression de ralentir tout le monde en fait. Mais arrête tes conneries. Tu ralentis personne. Moi, je suis quelqu'un de rêveuse. Donc moi, ça m'allait très bien qu'il y ait une partie du groupe qui marche moins vite que moi. Parce que au moins, moi, j'avais le temps d'aller m'amuser à m'asseoir sur les rochers et regarder le paysage. Je fais ça, c'est là que tu vois que t'es tout petit. Ouais. Parce que tu vois que la nature reprend toujours ses droits. Parce que l'homme aura beau faire ce qu'il veut, la nature, elle fait elle-même des choses magnifiques. On est vachement soudés en fin de compte. Ouais. On a besoin, si une personne, si par exemple Céline ou Stéphanie a besoin d'un coup de main, on sera là pour l'été. En fait, avec le groupe, on apprend à mieux se connaître. Donc c'est vraiment une ambiance conviviale. C'est comme si tu étais avec une deuxième famille. C'est marrant, on s'aide. On a tous des tâches différentes à faire. Franchement, c'était super. Là, de redécouvrir la montagne étant adulte. Et puis de vivre en groupe aussi, c'est autre chose, quoi. Donc là, regardez. Déjà, j'essaye d'éviter de faire des grands pas. J'hésite pas à faire des petits pas. Rapprocher un peu les fesses du rocher. En tout cas, il faut se parler. Vous êtes une équipe. Et là, on va assurer, certains d'entre nous vont assurer aussi? Bien sûr, ouais. On sera toujours derrière vous pour assurer. On vérifie tout. Allez. On est monté en escalade. C'était assez simple pour moi, parce que j'en ai déjà fait au lycée. Déjà, je suis pas blanche. Mais c'était totalement différent, parce que là, les prises, c'était nous qui devons choisir. 1, 2, 3, on y va. Ouais, t'as vu? Regarde tes pieds, regarde les pieds. Mets tes pieds, pas les genoux. Je peux pas, j'ai les jambes qui tremblent. Tu as les jambes proches. On va ménager un peu. Je peux descendre. Ok, mais quand tu veux. Écarte. Et sur la ceinture. Donc on va monter à peu près jusqu'à la fleur, là, un peu au-dessus, et on va descendre. Et là tu vas monter tout doucement, mais doucement, hein, c'est-à-dire que tu regardes bien tes pieds, tes mains, on y va. Allez. Essaye de bien mettre le pied. Voilà, hop, il était bien là, il était bien. Plutôt, regarde. Ouais, c'est bien. C'était un effort juste sur un petit quart d'heure. Finalement, c'était pas si dur que ça, parce que finalement, tu avais l'appréhension du petit
passage de la petite bosse qui était un peu compliqué, mais finalement après, c'est assez rigolo aussi le fait qu'il me pousse vraiment, allez vas-y, fais tous les voix, je veux qu'il y en ait une au moins du groupe qui fait tous les voix. Il faut juste penser à monter, à trouver un palier pour placer ses pieds et pour accliper ses mains et ne penser à rien d'autre. Le paysage était magnifique et puis là c'était vraiment la découverte. Là c'est quelque chose qu'on fait pas chez nous. On n'a pas des squelettes comme ça dans les rochers adaptés, tout ça. Il faut que je trouve des prises, c'est ça le problème. Regarde, tu tends un tout petit peu la main, là-bas tu auras une prise. Ah ouais, bravo, merci. Et la solution, c'est les pieds. Regarde bien tes pieds. La solution est dans les pieds. Allez, dans le pied, tu vas y arriver. Hop. Allez, 1, 2, 3. Pas les genoux, hein. Le pied, voilà. Parfait. Ça y est, t'es arrivé. Coucou. Attends, je profite un peu de la vue. Oh. Ouais, pour l'instant, je fais une pause. La marche était haute là. T'es en haut, Gono? Ouais. Quand tu veux, on descend. Ouais. Allez, vu que t'es à l'aise, tu peux lâcher les mains. Hein. Voilà, exactement. Toi, t'es plus. Bravo. Bravo. Ouais. Superbe journée aujourd'hui. Escalader les rochers, aider les autres s'ils sont des difficultés. Ensuite, taper le mur avec des poudriers. Je suis bien arrivée au sommet, mes difficultés pour redescendre. Merci. Alors déjà, toi, ton baudrier, il est tout mis de façon tout de travers. Tu vas reglisser ton baudrier puis qu'on le mette proprement. Qui c'est qui... Bah tiens, t'as une tête d'alouette? Gentille alouette. Et je l'accroche où? Là. Comme ça, je fais un... Voilà, et tu passes... Voilà, bah, toi, elle va t'expliquer. Ouais. 8 d'abord. Ça. Elle avait fait un premier 8 d'abord. Ça. Et puis, vous verrez. Et après, Stéphanie, elle partira sur le côté. Et elle redescendra avec Carline et, on va dire, Marc. Pour l'aider à descendre cette partie qui est quand même un peu délicate. Ouais. Ouais. Mais c'est lesquels qu'on accroche? C'est les deux. T'es obligé d'accrocher les deux. Oui. Au début, tu Vas-y, commence à y aller. Voilà, comme ça tu tires un peu tout le temps. Moi je vais rester derrière Stéphanie. Allez, on hisse. Allez, c'est le premier pas qui court. La cordélière. Les échelles, toi, c'est pas compliqué. Ouais. Alors, après, faut pas être trop proche l'un de l'autre. Et va pas trop vite. Hein. Non, t'inquiète. Presque là, Stéphanie. Et Stéphanie arrive. Va te poser, respirer, reprendre tes esprits. T'es fière de toi-même? Oui. Angelina? Super. Je reviens pas, j'ai monté tout ça. Et t'as déjà fait ça, donc c'est encore quelque chose que tu peux crocher sur ta liste. Mais tu poses, mais assieds-toi si tu veux. Tu peux essayer de t'asseoir là. Ah bah je préfère franchement par rapport à l'escalade. Ah oui. Jamais je recommence toute ma vie. Je crois que c'était l'une des pires peurs que j'ai eues. Il y a comme une sorte d'échelle, mais il y a deux endroits où il n'y avait pas du tout d'échelle, on devait prendre des prises. Sauf que moi, à un moment, je me suis retournée, j'ai vu la hauteur, je ne pouvais plus du tout avancer, j'étais traumatisée. Donc du coup, j'ai arrêté au milieu de parcours. Et aujourd'hui, en faisant la Via Ferrata, j'ai eu encore beaucoup plus peur.
C'était impressionnant. Quand je suis arrivée au sommet, la pression, j'ai craqué quoi, en larmes parce que l'adrénaline et tout. Mais c'est chouette à le faire et de se surpasser, quoi, de prendre aussi confiance en soi aussi. Bon. C'est Céline ou toi ouais. Qu'est-ce que t'en penses? T'y es, Céline. Super, t'es en haut. Ouais, bravo. Hein. Bravo. Elle dit rien, Céline, pendant la montée. Non, elle a rien dit. Tout en concentration intérieure. Hein? Puis du coup, ouf, tout sort à l'arrivée. Tu continues ou... La question aussi, ok. Alors vous allez vous mettre toutes les deux? Ouais. Hein? Comme ça il restera. Il faut quand même qu'on ait une cordée qui arrive en haut. Bah oui. Hein? Ça serait malheureux. On t'attend avec. Là, on se décroche là. Moi je connaissais pas, donc je voyais pas ce que c'était. Et quand on a regardé sur internet, c'était venir, je ferais pas ça. Et je sais pas, moi je serais incapable de faire non plus. Et en fin de compte, j'ai été le plus haut avec Quentoline. Et j'ai dit, je recommencerai. Donc, ah ouais. Pourtant j'ai le vertige, mais là franchement, je me suis surpassée. Voilà, puis tu regardes un peu le vide pour le dominer. Voilà. Salut. Bravo Fatima. Hein. Oh, bah. Elle est championne. Championne du monde. Il y a un moment, on a compris que j'avais peur. Mon truc de vouloir faire un mariage télévisé. C'est moins rocheux en fait. Là, t'as vraiment des vraies prises ou t'as des marches quoi. Des trucs en fer en fait. C'est ça en fait, la via ferrata. C'est pour ça que ça s'appelle la via ferrata parce qu'il y a des trucs en fer. Ça c'est compris. C'est pas la traviata, mais pour moi c'est la traviata. Non mais ça va, aujourd'hui c'était bien mais je me suis fait des frayeurs. Hein. J'ai cru que j'allais glisser. Hein. Non mais je m'accroche tellement fort au rocher que du coup je me fais mal. Stéphanie aussi. Demain on va au refuge. Demain tu vas au refuge? Ouais. C'était un peu difficile parce qu'il fallait monter, descendre, les cailloux. On se prenait les cailloux, on pouvait se tordre facilement à la cheville. Mais dès qu'on arrivait au lac, c'était soulageant. Tremper les pieds dans l'eau froide, c'était merveilleux. On part d'ici. Tu vois, on va aller jusqu'au premier tronçon, là, P1, à 1800 mètres. Et là, on va marcher sur le petit chemin orange, là. On va se baigner ici. Et là, ensuite, poup, on va monter et on dort ici. Et demain, on redescend, on refait ça. Hop, et là, on reprend le téléphérique. Et on monte tout en haut. Du coup là on partait sur 2 jours et on devait aller au refuge. Donc on a été jusqu'à la Grave déjà en voiture. On a pris le téléphérique pour aller s'arrêter au premier tronçon. Nous, chez nous, à part les falaises qui sont au bord des mers, on va pas de choses comme ça. Quoi. Ah, c'est parce que c'est l'intermédiaire. Il y a un petit arrêt intermédiaire. Stéphanie, tu voilà, Stéphanie, ça va. Bah, t'as raison. C'est une solution. Facilité. Je crois qu'ils n'ont pas le temps. C'est vraiment la montagne qui domine toute la région, qui s'appelle la Meije. Et ça s'écrit M-E. Non. M-I-J-E. Parce que ça vient du patois Meggio, qui veut dire milieu du jour. C'est pour ça que c'est écrit qu'un J. Et pour les habitants de la Grave, cette aiguille, c'est l'aiguille du midi. Ok. Voilà.
Je me suis surpassée pour monter, parce que chez nous c'est pratiquement que du plat, à part des petites montagnes, mais c'est pas grande altitude. Mais là, monter 2400, et voir comme ce matin, la marmotte et les chamois, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, mais je serais prête à revenir. Ah ouais? Ah ouais. Parce que c'est quoi que tu t'aimes le plus? Le paysage. Ouais. Moi j'ai mes pieds par de travers. Je marche sur vos amis. Ouais, je me suis baignée, hein? Non. Si? Je crois pas, moi. Si, elle a filmé. Non, je te crois pas. Moi, j'adore nager, j'adore me baigner. Puis là, c'était assez drôle parce que du coup, je me suis mis en maillot de bain et il me dit, mais vous allez vraiment vous baigner, mais je vous déconseille d'aller là parce que là, vous allez vous faire mal. Non, vous n'allez pas le faire quand même. C'est assez rigolo déjà, rien que par défi, dire qu'on me dit non, tu ne le feras pas. Elle est froide quand même, hein. Je suis rentrée dans l'eau assez facilement et là d'entendre tout le groupe qui disait « Ah, elle l'a fait, mais elle est complètement folle !» Puis c'était un peu un défi aussi d'aller jusque de l'autre côté pour voir. Puis là j'ai vu vraiment que, il y avait de la glace, de la neige de l'autre côté, quoi. Ah, ils sont vraiment fous ces Bretons, hein, vraiment. Mais ça fait du bien de voir des gens. Ça fait du bien, Jean-Loup, quand même. C'est agréable. Oui, moi j'aime bien le complet. Oui, et tu sors juste après, quoi. Il y en a quelques-unes qui ont des difficultés, des freins physiques pour venir faire cette aventure. Et si elles ont réussi, c'est tout un ensemble de choses en fait qui y contribuent. Donc évidemment, en premier, c'est l'association 82 4000, ce qu'elle propose, les guides qui sont là pour nous encadrer. Il n'y a pas un guide, il y en a deux, ça permet de faire deux groupes. C'est aussi l'adaptation du séjour au fur et à mesure. Mais en fait, dans ce qu'elles nous ont raconté, il y en avait une qui n'avait pas du tout l'intention de partir parce qu'elle pensait que c'était complètement en dehors de sa portée. Et les autres ont dit immédiatement, mais toi, si tu viens pas, nous, on n'y va pas. Et en gros, elle dit qu'elle est venue pour leur faire plaisir, quoi, mais elle n'y croyait pas du tout elle-même. Et puis petit à petit, avec les encouragements, le fait que ça se fasse étape par étape, l'encadrement aussi, elle s'est prise au jeu et elle s'est complètement dépassée, quoi. On est monté jusqu'au refuge. J'ai trouvé ça bien, ouais, c'était assez rigolo tous les dortoirs. On est coupé un peu du monde parce que là le téléphone il passe plus. C'est retour à la nature aussi, donc je trouve ça bien aussi. Je suis jamais allée dans un refuge, mais je connaissais un peu avec les films comme Les Bronzés quand ils partaient à la montagne. Mal au pied. Ah, c'est une belle hein, que tu as mis. Ta tête. Je suis sortie pour aller aux toilettes en plein milieu de la nuit. Et là, j'avais trouvé ça magnifique. Je suis tombée sur un ciel étoilé, mais alors... Oh, mais là, on voit qu'on est en milieu de la nature, parce que comme on a essayé hier, on a essayé de voir les étoiles, c'était fade. Franchement, pour moi qui avais vu la nuit d'avant, il n'y avait même pas de mots, quoi. C'était super beau. Là, on voit qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Puis tu voyais en contrebas juste les petites lumières des maisons. Ça faisait comme une guirlande de lumière. Un ours peut pour être
heureux. Oui, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors dans une aile sous les frondaisons. Et la forêt est ma maison. Bravo! Bravo pour ce solo magnifique. Ouais, c'était des remous, pas des vagues. Tu es reparti à la plage. Jour J pour les glaciers. Je suis partie à 7 h ce matin. Sur le chemin, j'ai croisé une marmotte et des chamois. Jean-Yves, notre guide, nous a montré les traces de pas. J'ai repris les œufs pour monter en haut. La montée pour le glacier était très dure. Nous étions encordés avec François. La descente a été plus facile. Que des émotions sur cette jour. Sur le chemin, on a eu la chance de voir des chamois. Oh, c'était magique de les voir là. Je près de les voir là tout. Enfin, ça par contre c'est pas quelque chose qu'on voit en Bretagne. Là c'est sûr que là ça vaut vraiment le coup quoi. En plus d'ailleurs j'ai l'impression de les entendre siffler. Les marmottes? Ouais. Mais ouais, je pense que moi aussi j'ai entendu siffler. Mais ouais, après j'ai voulu récupérer vite le groupe quand j'aurais dû rester. Une alors tout à l'heure. Mais j'ai juste vu un truc courir quoi. J'ai pas eu le temps de le voir Ouais, t'as vu les chamois. On était dans un autre monde en fait, moi j'ai trouvé. C'est vraiment le fait d'être monté au refuge, d'avoir pris le téléphérique. Moi j'avais, quand on est revenu, quand on est redescendu du refuge, j'ai l'impression que ça faisait une éternité qu'on n'était pas redescendu quoi. On arrive en haut, tout en haut là, près du glacier là. Déjà, tu prends un coup de frais parce que direct, à peine tu sors, tu fais ouais, bon, on va mettre la polaire, on va mettre le coupe-vent, le bonnet, les gants. Si jamais je vais trop vite, vous me dites? Ouais. Ça va? Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant? Il y en a qui marchent moins bien, je les ai vus monter sur le... Ah, tu les as vus? Ouais, quand on traversait... C'était en train de monter, ouais. donc c'est bon. Non, j'étais pas loin. Mais Jean-Yves m'a dit de commencer à y aller avec vous. Oui. Hein? Parce qu'eux, ils iront peut-être au Trifide, là, derrière. Ouais, et nous, on essaye d'aller au Dôme. Ouais. Ça vous dit? Ah ben oui, on n'est pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour. Non. Je me suis ressourcée, là. Ouais. Ah ouais, pour une semaine, là, ça y est. On va monter, on va y aller sur le glacier. Non. Ouais, j'ai un peu hâte. Ah, moi aussi. Oh là là. Go. Ok. Je suis chez moi là. Ah bon? Bah... Ça ressemble à ça sur toi? Non. Retourne-toi. Non. Mais la tôle, aussi froid que ça en hiver, oui. Ah bon? J'adore le bruit que ça fait quand tu fais crac 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 crac. On enlève maintenant, on pourra grandir. Alors vous avez dans les crampons, on va les régler, ils ne sont pas réglés hein? Non. Bien, tu ranges ça. Dans les crampons, vous avez un droite et un gauche. Et comment après? Hein? Si vous êtes en short, on va tout s'abîmer. Voilà, vous vous abîmez déjà. Et si vous êtes en t-shirt aussi, c'est pareil. Et si on ne peut pas voir sortir tout de suite de la crevasse, vous allez perdre vite de la température si vous n'êtes pas habillé. Après, c'est vrai que la sensation de la neige, c'était quand même quelque chose de palpitant parce qu'on n'a pas vraiment, on découvre pas vraiment ça chez nous. C'était une étape très difficile. Le souffle coupé, la neige, les crampons, on pouvait facilement se tordre la cheville. On nous disait allez, 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 mais on était à bout de souffle. Mais ce qui était marrant, c'est que c'est quand on tombait tout. Par contre, le retour pour descendre, ça a été plus simple. On s'est comparé à une chenille. On était la chenille silencieuse. Là, le glacier, c'est vraiment impressionnant en fait. La différence de... Tu passes de... Bah, là, ça va, il fait bon.
Et là, d'un coup, il fait froid, il faut se couvrir, quoi. Les dernières recommandations, c'est qu'on va marcher avec la corde tendue entre nous, de façon à ce qu'il n'y ait jamais de mou. Hein, si quelqu'un met le pied dans une crevasse ou quoi, on a juste, hop, on tient la corde. Pour la montagne, bip bip. Ouais. Bip bip. Ouais. Si t'es fatigué, tu peux te faire tirer par... Attends, je vais la mettre derrière. Voilà. Ça, c'est sûr de pas... Je me rappelle les premiers pas que j'ai fait au tout début. J'adorais, c'est le bruit de la neige qui faisait crrr, crrr, crrr. Je sais pas combien de temps on a mis à aller jusqu'en haut, mais c'était très dur parce que dès les premiers pas, déjà je sentais que je manquais d'oxygène. Et tout le long, t'avais l'impression que les pieds ne voulaient plus, quoi. On n'est pas bien là? Répondez. Ah bah si, on est bien. Ah bon. Et dire qu'en ce moment, il y en a qui changent à Châtelet. Le guide François devant. Puis encore, moi, je commence à marcher. Je dis, on va aller jusqu'au col. Et puis si jamais ça le fait bien, on ira carrément plus haut. Bon, du coup, on commence à marcher. Puis, j'entendais Angelina devant qui arrêtait pas de râler. Et tout. Je dis, putain. Mais je pensais la même chose qu'elle. Mais je dis, non, tu dis rien. Parce qu'en plus, déjà, si tu manques d'air, si tu commences à parler, c'est mort. Et arrivé là-haut, j'avais traîné mon drapeau de breton de la Bretagne depuis Brest. On vient de finir la journée sur le glacier. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que les stagiaires, elles ont toutes réussi une très très belle journée. Chacune à son niveau. Donc là, elles sont ratacuites par contre. Brochette. Il faut y arriver, c'est un gros enjeu, donc elles réservent vraiment leur énergie pour aller au bout de ce qu'on leur propose. Le plus difficile, ça a été les 2 jours où vraiment on a monté au refuge, après on est redescendu, après on est parti au glacier, et puis le glacier, là franchement ça a été dur. Le fait de marcher avec des crampons, de marcher avec des chaussures hyper lourdes. Ce que j'ai le plus aimé, je crois que c'est de voir les marmottes, et puis les entendre siffler, voir les chamois, et puis le glacier aussi, c'était fantastique de pouvoir marcher sur la neige alors qu'on était en été, quoi. L'activité qui a été plus difficile pour moi, c'était de monter la montagne. À cause de l'altitude, on n'a pas l'habitude, le souffle saccadé, marcher sur la neige, c'est aussi difficile avec des crampons. Qu'est-ce que tu as préféré dans le séjour? Je pense que c'était dans le lac, la traversée du lac. Le séjour, ce qui m'a apporté, c'est vrai que c'est le côté groupe, le côté qu'on est porté par le groupe. D'être dans un groupe qui ne juge pas en fait, qui t'es comme tu es, et puis voilà. Même tous les gens qu'on a rencontrés, même toi, même en Nadège, les gens de l'association, ils regardent pas toi, ils te regardent pas ton enveloppe corporelle, on va dire ça comme ça, ils regardent la personne qui est à l'intérieur, la façon de penser et tout ça, ils regardent pas juste t'es belle, t'es moche, quoi. Ça s'arrête pas à ça, quoi. J'étais venue pour me dépasser et c'est ce que j'ai fait en fait. Mon but c'était de montrer qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait y aller, quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Je pense que je l'aurais jamais fait toute seule. Ce que j'ai fait, toute seule, j'aurais pas pu le faire. Cette semaine, c'est vivre des choses extraordinaires ensemble, où elles prennent conscience que voilà, ce qu'elles font, c'est formidable, qu'elles ont de la valeur. Et elles ont besoin de bienveillance, elles sont épanouies là, c'est formidable comme elles sont heureuses.